Ça bouge sur LinkedIn. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 nouvelles fonctionnalités que LinkedIn a mis en place ces dernières semaines. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des bugs sur la plateforme, vous avez remarqué que les choses étaient plus lentes et tout, c'est pas pour rien. LinkedIn est vraiment en train d'améliorer toute son expérience utilisateur en mettant à notre disposition plein de nouvelles fonctionnalités. Et on voit aussi d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui viennent sur LinkedIn, il y a plein de personnes qui lâchent Facebook pour venir sur LinkedIn parce que vraiment aujourd'hui on a de plus en plus d'outils qui peuvent être concurrencés par la plateforme Facebook. Alors voilà, je vais vous lister toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a entendues ces derniers temps sur LinkedIn. Allons-y. Bonjour, je suis Marjorie Ayotte de chez Visiline, spécialiste en communication digitale. Donc sur ce compte, je vous donne des astuces pour que vous puissiez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux, votre site web et dans votre newsletter. Mon but est de créer du contenu pour que vous puissiez l'utiliser sur ces 3 plateformes. J'accompagne les entreprises qui n'ont pas de service de communication digitale à l'interne, ainsi que les entreprises qui ont besoin d'un certain recul, mais qui ont peut-être déjà un service de communication, à s'améliorer sur les réseaux sociaux, dans leur newsletter et dans leur contenu sur le site web. Donc aujourd'hui, on va parler de LinkedIn, car ça fait un certain temps que LinkedIn nous annonce des changements et enfin, ils sont arrivés. Donc c'est vrai que LinkedIn a un certain retard par rapport à d'autres plateformes telles que Facebook et aujourd'hui, ils sont en train de compenser ça et de récupérer un peu le retard qu'ils ont depuis de nombreuses années. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de monde arriver sur LinkedIn, qu'on voit de plus en plus de présence sur ce réseau social. Et c'est certainement aussi dû aux problèmes qu'on a remarqués sur Facebook ces derniers temps. Donc je ne vais pas les relister, je vous ai fait un post qui parlait de ça explicitement. Alors voilà, je vais vous parler de ces 10 nouvelles fonctionnalités. La première amélioration qu'on note, elle est sur votre profil personnel. Donc à partir de maintenant, vous verrez que vous avez la possibilité d'insérer une URL sur votre profil personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez aller mettre le lien vers votre site internet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi très bien mettre le lien vers une page Facebook ou vers votre page Instagram ou d'autres réseaux pour que les personnes qui visitent votre profil soient directement informées de l'endroit où se place votre activité et qu'elles puissent aller visiter votre site ou toute autre plateforme. Donc voilà, ça c'est déjà une grande amélioration que LinkedIn a faite aujourd'hui et moi je les remercie parce que vraiment ça fait bien plaisir. La deuxième fonctionnalité qui a été mise en place, c'est les sous-titrages dans les audios d'événements. Donc les audios d'événements, on en a un petit peu parlé, je vous ai aussi fait une publication là-dessus. C'est un petit peu l'équivalent de Clubhouse, mais sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, ils mettent des sous-titres par rapport à ça, ce qui est pas mal parce qu'on se rend bien compte que la plupart des gens, ils écoutent la vidéo, les audios, ce genre de choses, sans forcément avoir la possibilité d'être dans un endroit où le son peut être mis en avant. Donc c'est super pratique qu'ils aient mis cette fonctionnalité en place. Personnellement, ça me concerne moins car pour l'instant, je ne suis encore pas sur cette plateforme d'événements. Mais voilà, c'est bien de le savoir, je pense, et puis elle va certainement prendre de plus en plus de place. Voilà, la troisième fonctionnalité qui a été mise en place, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui donc de réaliser des newsletters à travers votre compte mode créateur. Donc là aussi, si vous voulez en savoir plus sur le mode créateur, s'il faut que vous l'activiez sur votre profil ou pas, aujourd'hui, moi je recommande de le faire parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont seulement possibles si vous l'avez activé. Mais justement, il y a un article sur mon site web qui vous explique les avantages, les inconvénients du mode créateur, s'il est fait pour vous et surtout comment l'activer. Donc si vous activez le mode créateur, on a le droit à de nouvelles fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité que je trouve géniale, c'est que vous avez la possibilité de créer une newsletter. Donc voilà, si vous avez déjà créé votre newsletter sur une plateforme telle que Mailchimp, Sendinblue, Infomaniac, ça vaut la peine d'utiliser ce contenu et de le mettre aussi sur LinkedIn et puis d'envoyer aussi donc, cette newsletter aux personnes qui ne recevraient pas votre newsletter dans un autre contexte. Souvent, on a des personnes différentes qui nous suivent, qui s'abonnent à notre newsletter sur notre site et à celles qui vont s'abonner donc, depuis notre page LinkedIn. Par contre, ce qui est difficile, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons. Encore des choses à améliorer à mon avis.
Voilà, donc la newsletter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, c'est une grande nouveauté de cette année et je vous encourage à l'utiliser. La deuxième chose, c'est les lives. Alors vous allez voir prochainement sur mon compte présent là, vous allez voir que je vais faire un peu plus de live. Je vais mettre en avant un petit peu les partenaires avec lesquels je travaille, donc c'est-à-dire les personnes qui me mandatent pour les aider dans leur communication. Donc je vais vous présenter leurs activités. Je vais profiter de ça aussi pour expliquer comment on collabore ensemble, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment Viziline travaille avec des personnes comme ça. Et vous allez voir, donc ces lives vont arriver ces prochaines semaines. Ça ne saurait tarder d'ailleurs. Et on va faire un petit peu de teasing avant. Donc le teasing, c'est le fait d'annoncer aussi. Et puis là, ce sera des tests sous forme de live aussi. Donc vous verrez certainement passer des notifications. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous inscrire et puis espérer que LinkedIn vous donne l'accès au live. Comme moi, j'avais dû le faire pour Viziline et par chance, je l'avais eu, mais j'ai encore jamais utilisé. Et vous pouvez directement le faire en activant le mode créateur. Quel est l'avantage d'un live? Un live, il a beaucoup plus de portée. Donc, si vous faites un live, vous êtes beaucoup plus visible. Les personnes reçoivent une notification comme quoi vous étiez en direct. Et voilà, c'est vraiment une question de visibilité. Donc, là aussi, je pense que ça vaut la peine de mettre le pied à l'étrier. Et pareil, sur le site de Viziline, vous avez tout un mode d'emploi, comment mettre en place un live. Et puis si c'est encore pas clair, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je répondrai volontiers à vos questions. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est extrêmement importante. Une autre chose, c'est que dans votre profil privé, toujours, vous avez un endroit où c'est ma sélection. Donc vous pouvez aller mettre, ça fait déjà un certain temps que ça existe, mais il n'y a pas tout le monde qui est au courant ou qui l'utilise, donc ça vaut la peine, c'est d'aller mettre un petit peu pour vous les contenus qui vous représentent le mieux, qui sont le plus importants, les mettre sur le devant de la scène. C'est-à-dire en les postant à cet endroit-là, vous pouvez être sûr que la personne qui va aller regarder votre profil privé, elle va tomber dessus. Donc utilisez cette fonction, ça peut même être mettre en valeur vos diplômes, mettre en valeur une vidéo, mettre en valeur un post que vous avez fait, mais utilisez vraiment cette sélection, cette fonctionnalité. Et voilà, la nouveauté, voilà, c'est pas la sélection, parce que ça fait un petit moment que ça existe. La nouveauté, c'est que vous pouvez mettre maintenant aussi la newsletter dans cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc la newsletter est déjà assez récente, mais en plus maintenant, vous avez la possibilité de l'agrafer sur votre profil sous la sélection. Ce qui est quand même génial, parce qu'avec ça, vous avez d'autant plus de vues et de personnes qui seront intéressées à s'y inscrire. Donc voilà, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Ensuite, vous avez la possibilité, grâce à LinkedIn maintenant, de faire des petits montages vidéo. Donc ils ont bien compris, LinkedIn, que la vidéo c'était super important. D'ailleurs, ils favorisent énormément les vidéos, que ce soit en live bien sûr, c'est le max, mais aussi ils favorisent les vidéos que vous allez vous poster en replay ou comme ça. Donc ça vaut vraiment la peine de s'y mettre. Et d'autant plus que maintenant, vous avez cette fonctionnalité qui est donnée de faire du découpage. Alors ok, ça ne s'apparente pas à du Adobe Premiere ou à du iMovie ou ce genre de choses, mais quand même, c'est déjà un bon pas de la part de LinkedIn et je suis certaine qu'ils vont encore améliorer cette fonctionnalité. Donc aujourd'hui, si vous faites une vidéo, vous avez la possibilité directement avec l'outil intégré de LinkedIn d'aller faire des séquences, d'aller découper votre vidéo. C'est pas mal, vous n'avez pas besoin de sortir. Évidemment, vous avez remarqué, donc tous les réseaux sociaux agissent de la même manière. Ils font en sorte que vous restiez le plus longtemps possible sur leur réseau. Donc c'est pour ça qu'ils intègrent le plus possible d'outils, de fonctionnalités directement dans la plateforme pour que ça évite à la personne d'aller chercher ailleurs, de revenir. Le but, c'est vraiment que vous restiez sur la plateforme LinkedIn ou Facebook ou tout autre. Donc voilà, ça c'est une des philosophies qui est importante. C'est pour ça aussi que la manière dont vous allez faire un lien vers l'extérieur depuis votre poste est très importante. Donc, on ne fait pas un lien n'importe comment pour renvoyer vers un site internet ou ce genre de choses. Il y a une technique pour ne pas être pénalisé. Mais bon, ça, si vous avez envie d'en savoir plus, il n'y a pas de souci, je vous l'expliquerai. L'autre fonctionnalité, c'est les analytics. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait vraiment que des analytics sur les pages entreprises. C'est vrai qu'il y a plein de monde qui se pose la question, mais est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir une page entreprise? Parce qu'on voit bien que le reach, donc la visibilité, elle n'est pas du tout la même sur une page entreprise que sur un profil privé. On est beaucoup plus visible avec un profil privé. Mais la page entreprise, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est important parce que c'est votre identité, c'est là où vous n'existez pas si vous n'avez pas de page entreprise quelque part. Donc c'est quand même important d'alimenter et d'avoir une page entreprise
d'entreprise, mais j'encouragerai jamais assez les patrons d'entreprise, les responsables de structures, d'organisations, de faire en sorte que leur personnel ait envie de partager le contenu, parce que c'est comme ça que vous allez être visible, c'est en faisant partager votre contenu. Donc il y a un nouveau mot qui est sorti pour ça, évidemment tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, c'est beaucoup dans l'anglophone, donc ça s'appelle l'Employee Advocacy. Employee Advocacy, c'est le fait d'encourager vos collaborateurs à partager votre contenu sur leur propre compte. Et voilà, c'est pour schématiser, il y a d'autres aspects là-dedans. Pareil, il y a un petit article sur le site de Viziline qui est super intéressant à ce niveau-là. Donc, je vous encourage d'aller le lire. Bon, ça c'était par rapport aux analytics. Donc les analytics dans votre profil, aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller regarder qui a consulté votre profil, combien de personnes, et vous avez plein d'infos en fait que vous en aviez aucune avant. Mais aujourd'hui vous avez quand même pas mal d'infos donc pour savoir un petit peu où vous vous situez. Donc autant sur votre page entreprise que sur votre profil privé, aujourd'hui vous n'avez plus d'excuses pour analyser votre audience. Voilà. Une autre chose, c'est les groupes LinkedIn. Donc les groupes LinkedIn, pas beaucoup de monde les utilise, c'est dommage parce que c'est là où vous avez aussi une monstre possibilité de montrer votre expertise, d'aller sur un groupe par exemple en lien avec la construction. Donc moi j'accompagne pas mal d'entreprises dans le domaine de la construction durable. Donc vous allez sur un site, un groupe immobilier ou un groupe de la construction ou ce genre de choses et vous verrez qu'en postant, voilà, vous allez tomber sur une audience qui est intéressée par le domaine et vous allez pouvoir mettre un peu en avant votre expertise par rapport à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui sur les groupes, vous avez aussi les analytics, c'est quelque chose qui est tout nouveau et moi je suis super contente parce que je gère aussi des groupes et je me réjouis d'aller voir ce que ça donne. Voilà, on espère en tout cas que ces groupes ont du succès. On se rend compte que c'est pas forcément parce qu'il y a des interactions, des likes, des commentaires et des choses comme ça que le groupe ou la publication a du succès. Donc les gens sont très frileux à réagir, que ce soit par commentaire ou par like ou comme ça. Et à ce sujet, je profite juste de rebondir pour vous dire que tous les commentaires que vous mettez sous mes publications ou sur n'importe quelle publication, ça aide la personne qui se donne de la peine à faire des vidéos, à faire des posts pour aider son audience à mieux comprendre le domaine. Ça l'aide à avoir plus de visibilité. Donc c'est vraiment du pain béni, c'est vraiment un geste vraiment formidable de la part de la personne qui écoute la vidéo ou le podcast ou qui lit la publication. C'est un geste incroyable d'aller lui mettre un like. Alors peut-être pas juste un like. Bon, le like c'est déjà super, mais plus vous faites un effort, plus le réseau social va se dire « Ah tiens, c'est intéressant ce qu'ils ont mis là ». Donc si vous mettez déjà, il y a le like, c'est le petit cœur, mais si vous cliquez puis vous laissez votre souris dessus ou votre doigt, si vous êtes sur votre smartphone, vous verrez que vous pouvez aller mettre des bravos, vous pouvez aller mettre d'autres émoticônes, d'autres réactions qui sont plus valorisées que les likes. Voilà, parce que ça montre que vous avez réellement aimé. Et le commentaire, c'est le must, c'est le top. Même, bien sûr, plus il est élaboré, mieux c'est, mais même si vous mettez un simple commentaire, c'est déjà génial. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour aider les producteurs de contenu à continuer à produire, à vous mettre en ligne des choses intéressantes. C'est la manière d'encourager ces personnes-là. Donc en tout cas, moi je suis toujours très 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 reconnaissante des personnes qui jouent le jeu. Voilà, que vous le sachiez. Donc voilà, ça c'était pour les groupes LinkedIn. Ensuite, les lives, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez la possibilité maintenant de faire des lives directement depuis la plateforme LinkedIn. Donc je vous encourage à le faire. La nouveauté aussi de ces dernières semaines, c'est justement ce mode créateur qui permet d'aller mettre des hashtags. Donc des hashtags qui montrent vraiment le domaine qui vous intéresse, le domaine dans lequel vous êtes actif. Et ça vaut la peine aussi de le faire. Donc allez bien mettre ces hashtags, ces mots-clés pour vraiment mettre votre assise par rapport au domaine dans lequel vous êtes un expert, lequel vous êtes intéressé, dans lequel vous œuvrez. Donc c'est des hashtags. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, la cloche. La cloche, j'en ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps. La cloche, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Donc la petite cloche que vous avez maintenant en dessus des profils que vous visitez, ça va faire que vous allez être notifié et puis vous allez être pris en compte comme
comme quelqu'un qui apprécie les contenus de telle et telle page, telle entreprise, telle organisation. Donc en activant la petite cloche, vous montrez votre intérêt pour ce compte. Et il va en tenir compte en vous montrant plus précisément les publications quand elles arrivent. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui est arrivée l'année passée. Je l'ai aussi déjà publié, mais voilà, c'est quand même des choses importantes à savoir. Il y a vraiment là une fonctionnalité que j'attends avec énormément d'impatience. Elle n'est encore pas active sur mon profil. Donc, il faut savoir que souvent, ces fonctionnalités, elles arrivent progressivement. Donc, en Suisse, on est souvent les moins bien lotis. Souvent, la France a de l'avance sur nous, ce qui est un peu frustrant d'ailleurs, mais voilà. Mais en Suisse, souvent, on a un petit peu de retard. Et vraiment, il y a plein de choses qui se font progressivement. Donc, ça veut dire que tout à coup, vous allez avoir une personne de votre entourage qui aura déjà accès à cette fonctionnalité et vous pas encore. C'est pas que vous avez fait quelque chose de faux, c'est simplement que voilà, ils ont décidé de déployer certaines choses progressivement. Et allez savoir pourquoi. Souvent, c'est quand même les personnes qui sont les plus actives, qui reçoivent avant, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Donc voilà, la dernière fonctionnalité qui est géniale, c'est que vous allez pouvoir commenter en tant que page d'entreprise directement sur les posts de votre audience, de vos fans, de toutes les personnes que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, on fait une immense gymnastique pour aller commenter en tant qu'entreprise. Donc il faut coller le lien, il faut aller le mettre dans l'URL, Non, vraiment, c'est super compliqué, ça prend un temps de fou. Et puis finalement, vous aurez exactement le même résultat que ce qu'on va vous proposer là. Donc c'est déjà actif sur Facebook depuis bien longtemps. Donc vous pouvez aller commenter, changer le profil quand vous commentez pour le faire au nom de votre entreprise et pas au nom de vous en tant que personne, parce que c'est aussi important de se distinguer. Donc si vous êtes un CEO comme ça va jouer un rôle moindre. Mais par contre, si vous êtes un employé, oui, alors ça dépend quelle place vous avez, mais quand même, ça peut être intéressant des fois de mentionner et puis de faire la différence en fait. Donc voilà. Donc ça devrait arriver progressivement. Je serais super intéressée si vous me mettez des commentaires pour me dire qui c'est qui l'a déjà. Moi, je ne l'ai pas. J'attends ça de pied ferme. Et entre-temps, en plus, ce qui est super désespérant, c'est qu'on n'a même plus la possibilité de commenter avec l'ancienne astuce dont je vous parlais avant, où on fait toute cette gymnastique. Donc ça a été suspendu. Et du coup, pour l'instant, on n'a plus la possibilité de commenter du tout en tant qu'entreprise, à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais j'ai pas l'impression. J'ai testé plein de choses et franchement, pour l'instant, non, c'est pas possible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je lis mes petits billets. Ouais, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Donc c'est déjà pas mal de choses qui ont été mises en place par LinkedIn pour amener du monde sur la plateforme, pour favoriser l'expérience client, l'expérience des propriétaires de pages. Et du coup, en tout cas, moi je suis super contente de voir tout ce monde arriver sur LinkedIn. Bien sûr, j'aime aussi être sur Facebook, mais voilà, c'est un rapport qui est différent. Donc la seule plateforme existante où on trouve du contenu normalement sérieux et où on parle vraiment de contenu professionnel, ça reste quand même celle-ci. Ou Xing peut-être pour le côté plus alémanique. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que toutes ces astuces, toutes ces fonctionnalités vous aideront, que vous allez pouvoir vous rendre encore plus visible sur vos réseaux. Et puis je me réjouis de faire une prochaine vidéo. Donc, comme vous avez remarqué, là j'ai testé un nouveau style. On verra avec le flou derrière, on verra. Je pense que je vais varier un peu dans les styles, histoire de pas que ce soit trop rébarbatif. Voilà. Alors au plaisir et puis un grand merci de nous avoir suivis.